C'est le 9 septembre au bar Le Décanteur que se déroulait le lancement de la toute nouvelle saison de Télé Cogeco Alma. Est-ce que vous voulez connaître les nouveautés, les émissions à venir, également toute la programmation? C'est parti! TV Cogeco, c'est vous. Une programmation à l'image de votre communauté. Des émissions qui s'intéressent à tout ce qui se passe ici, en passant par l'actualité locale. Cette semaine, à Autrement vu, tous les détails sur la deuxième édition de la Montée des héros. Les sports. La politique municipale. Alors, il restera le rapport des comités du maire. Ça prendra une résolution. La Ville d'Alma souhaite émettre une série d'obligations. Je proposerai d'accepter ce rapport tel que rédigé. Cette année, ils ont récolté 331 000 $. C'est pas rien. Nous allons passer maintenant à la période de questions des contribuables. Les activités littéraires. L'histoire. Les services aux citoyens. La relève artistique. La 3e saison de Ado Talent, c'est parti! Les événements du milieu. Et même des contes pour les tout-petits. Et un jour, il lui a dit, bon, demain, là, tu vas aller seul. Parce que je pense que tu es capable maintenant de veiller sur le troupeau tout seul. Et il lui a donné une flûte. Si un des animaux se perd, il te suffira de jouer à cette flûte pour que l'animal retrouve ton chemin. TV Cogeco, la télévision qui vous montre les visages et les réalisations des gens d'ici. Regardez-nous en haute définition au 555 et consultez l'horaire de nos émissions sur votre guide télé ou sur notre site web au www.tvcogeco.com. Et pour de l'interaction au jour le jour, suivez-nous sur notre page Facebook.
On va aller rejoindre Daniel Turcot et une partie de l'équipe de Sport en ville parce qu'on est déjà rendu à la 3e saison, Daniel. Déjà 3 saisons. Qui aurait cru ça? Vous avez déjà commencé à tourner, là, parce que Jean, en plus de tourner, tu réalises. Ben oui, là, j'ai tourné parce que j'avais le temps, finalement. Ça fait que là, on a fait les 2 premières émissions à 2 caméras. Et puis, comme on avait beaucoup de matériel au club de golf, on a décidé d'en faire 2. Alors, la partie 1, la partie 2, 2 émissions de 15 minutes sur le club de golf Lac-Saint-Jean. Alors, les amateurs de golf vont être gâtés, mais à part de ça, vous visitez tous les clubs. Tous les clubs, on fait les événements sportifs. Ouais. Et cette année aussi, il va y avoir des, comment je dirais bien ça, des exploits personnels. Parce que là, on va prendre une personne qui a fait un exploit et après ça, on va faire une émission avec ça. Donc, les gens qui veulent avoir plus d'informations, qui ont des activités, qui veulent se faire connaître. Bien, sport au pluriel en ville, @hotmail.com. Daniel et Jean, bonne saison. Ben, merci beaucoup. Jean réalise. On va bien s'amuser, je pense. Et il y a notre ami Patrice qui est à la caméra. Derrière la aussi. caméra. Faut pas oublier, hein, c'est très important. Nous avons une belle équipe, c'est le fun. En compagnie de 2 conseillers municipaux, Sylvie Beaumont et Jocelyn Fradette. Merci d'être là pour le lancement. C'est un plaisir. Évidemment, conseil municipal, également Allemand Mouvement qui seront de retour cette année. Entre autres, peut-être Sylvie nous a parlé des Jeux du Québec parce que là, c'est officiel, on le sait, mais là, ça se prépare, ça s'en vient bientôt. On travaille fort, Mélissa. D'ailleurs, prochainement, il y aura le tournoi de golf la semaine prochaine, je pense, pour aller chercher du financement supplémentaire. On a une très, très belle équipe, un gros conseil d'administration, beaucoup de bénévoles. Et là, on est en train de tout organiser la structure des Jeux, mais à l'automne, les gens vont commencer à entendre parler pas mal fort de nous et puis on va être très, très présents dans les prochains mois. Alors, à surveiller, on va avoir des Jeux, je pense, extraordinaires. Je pense qu'on peut avoir des attentes assez élevées sur ces Jeux-là, puis on va travailler dans ce sens-là, c'est sûr et certain. Évidemment, les Jeux du Québec coïncident avec le 150e de Ville d'Alma. Ça aussi, on est en pleine préparation. D'ailleurs, le CA a été formé il y a déjà quelques semaines. Oui, bien c'est ça. On sait que c'est Frédéric Tremblay, le conseiller municipal, qui est le président de ce comité-là. Maintenant, bien, le 150e anniversaire, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Puis oui, l'équipe est là. On veut que ce soit fun, on veut que ce soit, comme on dit, tripant pour la population. Avec M. Michel Brassard qui va faire un travail, on est convaincu qu'il va faire un travail colossal pour arriver à quelque chose de super bien pour les citoyens. Évidemment, il y a plusieurs dossiers encore qui sont sur la table à venir prochainement pour le conseil municipal. Peut-être nous parler rapidement de la 3e phase du Centre Mario Tremblay. On en est rendu où? Ça s'en vient? Et oui, ça s'en vient. Ce sera la phase finale des rénovations du Centre Mario Tremblay. On s'attend à ce que la piscine soit disponible. On le souhaite, en tout cas en décembre. C'est sûr que c'est un très, très gros chantier. Mais les gens auront à surveiller cet automne. Il y aura une ouverture officielle de tous ces très beaux travaux là, qui commencent à prendre fin, je dirais. C'est de plus en plus visible. Alors, on va avoir vraiment un très beau centre Mario Tremblay pour recevoir les nombreux visiteurs en 2017 lors des Jeux du Québec. Merci beaucoup et bonne saison à vous autres. Bien, merci à Cogeco de toujours être aussi présent. La livraison se fait, les gens nous en parlent, puis c'est très apprécié. Une nouveauté que vous pourrez voir cet automne à Télé Cogeco, entre autres, un conte pour les tout-petits, les contes de Quai Bivoire. On va aller rejoindre une partie de l'équipe. Tout d'abord, Philippe Boily, qui réalise cette nouveauté-là. Parle-nous de ce projet-là. Bien, en fait, ce projet-là, c'est le mariage d'une experte du conte, Marie-Gabrielle, que j'ai connue cette année d'ailleurs, et de IQ l'Atelier, en fait. C'était de prendre les contes, de les amener à des jeunes qui participaient à un camp qui s'appelle le camp Multimore avec IQ à l'Atelier, leur donner pour qu'eux l'illustrent. Pascal, parle-nous peut-être de l'implication justement des jeunes pour l'enregistrement de cette série d'émissions. Bien, c'est une aventure qu'on a vécue pendant le camp d'IQ l'Atelier. Donc moi, j'ai été un peu le mentor pour les amener au travers, on va dire, des essences de couleurs puis aussi sonores, afin d'amplifier les contes de notre amie, qui est une excellente conteuse d'ailleurs. Marie-Gabrielle, le Quai Bivoire, ça part d'où ça? Le Quai Bivoire, ça part de mon souhait de marier ma culture à celle du Québec, puisque je suis résidente ici, je vis ici, maintenant c'est ma terre, mais je ne peux pas oublier ma culture d'origine, comment la partager au Québec et puis comment utiliser celle du Québec pour faire une culture commune. Bon, c'est de là que c'est parti.
pris quelques syllabes du Québec et puis de Côte d'Ivoire pour faire ensemble ce pays imaginaire là où se déroulent les contes. Les enfants ont apprécié ces nouveaux contes? J'ai été agréablement surprise de voir comment est-ce que les enfants ont aimé ça. Et puis les jeunes gens, les adolescents de l'atelier du camp multi-art, ils ont épousé la chose, ils l'ont rendu selon leur compréhension. Mais c'était vraiment fabuleux. Autre nouveauté que vous pourrez voir cet automne à Télé Cogeco, c'est Ado Talent. Robin, je te dérange quelques minutes en fait pour parler de cette nouveauté-là. Ado Talent, qu'est-ce que les gens vont découvrir cette saison? Les gens vont découvrir cette année les artistes émergents, les jeunes talents du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc c'est une émission qui voyage de saison en saison, que je réalise avec Catherine pour cette saison-ci, qui en fait va promouvoir vraiment ces talents-là, autant en musique, en art, autant en cirque. Donc c'est vraiment tous les types d'art. C'est vraiment des artistes de la Saguenay du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 14 épisodes, 14 artistes, une grosse finale avec un animateur de feu, je pense qu'on peut le dire. Là. Donc, un succès sur toute la ligne, comme on dit? Oui, un succès sur toute la ligne, un décor impressionnant. Ça, le décor, je tiens à mentionner parce qu'on a vraiment passé avec Charles Desrochers, un de nos collègues d'ailleurs, sur l'émission. C'est un décor de 30 pieds de long, 14 pieds de haut. Donc c'est vraiment un décor qui représente l'émission avec des triangles, certaines significations avec ce que veut dire l'émission. La série d'émissions a été tournée un petit peu plus tôt cette saison du côté du Collège d'Allemand, la salle La Tourelle. Oui, le Collège d'Allemand, qui est en fait un de nos partenaires, qu'on est bien fiers d'ailleurs d'avoir à nos côtés, nous a passé la salle de La Tourelle pour enregistrer cette émission-là. Une émission qui a été tournée sur 5 jours, donc vraiment des grosses journées avec des artistes, une grosse équipe, donc on a vraiment une équipe complète. Une bonne main d'applaudissement pour toute notre équipe, parce que sans notre équipe, on serait arrivé à rien. Et je pense que cette émission-là est je sais pas toi, mais moi, un succès vraiment sur toute la ligne saison 3. On a vraiment monté d'une coche, puis on est bien fiers de ça. On est très chanceux à la station d'Alma d'avoir toutes ces personnes qui gravitent autour de nous, qui collaborent aux émissions, parce que la plupart des émissions que nous produisons, vous l'avez vu avec les autres invités, sont des émissions qui sont produites en collaboration avec les gens du milieu. Mais bien sûr, au niveau de Télé Cogeco, on se fait toujours un devoir de parler d'informations locales à chaque semaine avec l'émission Autrement Vu, de sport avec Sport en ville, animé par un bénévole, Daniel Turcot, et d'autres émissions qui viennent compléter notre grille, dont la Biblio vous livre avec Joanne Girard, qui collabore avec nous depuis 20 ans. Cette année. La série Nos bâtisseurs, qui en est à sa 5e saison, ce qui porte à 50 le nombre de témoignages de gens de notre communauté qui ont forgé notre histoire. Alors, on est très contents. Et le message qu'on voulait, qui se promène lors du lancement de notre programmation, c'est qu'on voulait demander aux gens de nous suivre en HD. Ça a été une étape importante qu'on a franchie le printemps dernier. Alors, en haute définition, vous allez voir que les gens sont beaucoup plus beaux. Merci beaucoup, Lynn. Bon lancement. Bonne saison, Mélissa. TV Cogeco est donc garant de notre futur. Ici Mélissa Raté, merci d'avoir été des nôtres pour le lancement de Télé Cogeco. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, évidemment, pour être au courant de tout ce qui se passe sur l'actualité locale et aussi sur notre site internet www.tvcogeco.com. Prochain rendez-vous d'Autrement Vu, officiellement vendredi le 18 septembre dès 18h30. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.